Bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes le temps que tout le monde, puisse, se connecter. Bienvenue. Je mets des petits pouces pour ceux qui disent bonjour. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes expert comptable ou collaborateur en cabinet, que, vous, vous avez passé une bonne saison et que voilà, tout retombe au niveau de l'activité, voilà, que vous allez pouvoir, souffler un petit peu. Je vois que Michel est avec nous. Bonjour Michel, ça me fait plaisir, de te voir connecté. Et si on est CAC aussi, l'activité est presque, bonjour Johanna, ça fait plaisir de voir des gens qu'on connaît, voilà, et CAC oui aussi, on peut en profiter. Super, merci à tous. On va attendre encore 1 minute. Alors c'est un nouvel outil, qu'on utilise, d'habitude on a d'autres outils pour, les webinaires, mais voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne bien en tout cas, je vois tous vos commentaires. On va essayer d'être, ce matin, en interaction ensemble et on va commencer par quelques petites questions pour mieux se connaître. Voilà, car, j'espère que ce webinaire aura un impact, sur vous. Voilà. L'idée de ce webinaire, c'était un peu de clarifier, le terme impact parce qu'on en entend beaucoup parler et j'imagine que vous avez, plein de questions. En tout cas, n'hésitez pas, c'est aussi le but de ces rencontres, au sein du comité RSE et moi je remercie, vraiment le comité RSE et Claire qui est, caché là, mais qui est avec nous et qui, ne voilà, met en place tous ces webinaires et qui co-anime, hein, pour qu'on puisse, partager avec vous, bah, ces sujets qui nous tiennent à cœur en tant que membres du comité, sur la responsabilité sociétale. Donc l'impact, on va commencer, on est, heu, pas mal à être, présents ce matin. Les autres, arriveront au fur et à mesure, mais pour commencer, surtout, j'avais envie de vous poser une question. Heu, qui êtes-vous? Est-ce que vous faites partie des experts comptables, des collaborateurs en cabinet ou des externes? Donc le comité RSE, là, par la présence de Claire, vous a mis, cette question dans le chat. Vous pouvez, taguer avec un petit cœur ou un petit pouce ou un petit, smiley, la question en se disant alors moi, par exemple, heu, hop, je tag pardon, j'ai tagué. Oh là là, il y a une petite grimace. Hem, non, non, ne faites pas la grimace, c'était un petit smiley souriant. On va éviter d'avoir des grimaces, ce matin. Moi, je tag un petit cœur, par exemple, voilà, on voit que vous êtes, externe, on a aussi des externes à la profession, c'est intéressant. On voit que heu, le, le webinaire attire aussi en extérieur et ça, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre vos petits pouces. Merci Sophie. Sophie, secrétaire générale de cabinet et responsable de comité RSE. On voit qu'effectivement les cabinets se dotent de comités RSE, et super, vraiment merci, d'être présent. Alors, au-delà de qui êtes-vous? Et n'hésitez pas encore à pointer, sur la question comité. Je pense qu'elle apparaît également dans questions ou si elle apparaît pas, on est sur ce nouvel outil. Heu, voilà, je vous propose, une autre question maintenant, c'est quel est votre niveau de connaissance sur le sujet? Alors sur le sujet, c'est l'impact, le sujet de l'impact. Est-ce que vous avez, peu de connaissances? Est-ce que vous êtes débutant ou est-ce que vous êtes praticien expert? Alors je vois que nous avons déjà des praticiens experts, alors ça c'est bien aussi, on pourra s'appuyer sur eux. Et puis on a aussi un public qui, vient, grâce à ce webinaire, développer des connaissances et des compétences et donc j'espère que, cela répondra à vos attentes. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à retaguer, sur la question
Voilà, je vois que vous mettez aussi des précisions dans le chat, c'est super. Voilà, en cours de formation, peu de connaissances, donc j'imagine que, vous avez des attentes particulières aujourd'hui en venant suivre ce webinaire et donc partons sur, cette question: quelles sont vos attentes sur le webinaire de ce jour? Est-ce que vous venez chercher de la découverte? Est-ce que vous venez améliorer vos compétences ou au contraire, est-ce que vous venez, monter une offre, avoir une idée pour monter une offre autour de l'impact dans votre cabinet? Je vois qu'effectivement, hein, améliorer vos compétences, heu, les 3, très bien, merci Sophie et bien raison. Alors je crois qu'on peut, effectivement taguer les 3 cœurs, points et smiley donc voilà, n'hésitez pas, au niveau de la question. Voilà, expert comptable en mission chez un client dans les métiers à impact. Ah intéressant. Ce sera aussi l'occasion de ce webinaire de partager un peu notre expérience, enfin moi je vais vous parler de différents sujets. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Oriane Champon. Moi, je travaille sur, les transformations de modèles d'affaires et transformations au niveau des métiers. Qu'est-ce qui va faire que demain, on va réussir à transformer notamment, la profession du chiffre pour pouvoir intégrer ces sujets d'impact et ces sujets de responsabilité sociétale dans le cœur de nos activités et donc j'accompagne différentes, expérimentations. Ce matin, Sadia qui est, vice-présidente du comité RSE aurait, dû participer avec moi. Malheureusement, elle a un empêchement. En tout cas, on a contribué ensemble à monter ce webinaire et on espère que, il répondra à vos attentes. Alors sans plus tarder, hein, je vais vous donner, les objectifs, du webinaire, hein. C'est déjà donner une définition de l'impact. Alors qu'on soit clair, hein, cette définition, elle sera peut-être imparfaite par rapport à vos expériences, vos expertises. Elle sera peut-être à compléter aussi en fonction de ce que vous verrez, à travers vos différentes missions. En tout cas, c'est un point de vue qu'on vous partage ici, du fait d'un regard, qu'on s'est forgé avec Sadia. Et puis on vous proposera, un petit outil, de grille de compréhension de l'impact, pour vous dans vos cabinets avec vos équipes, à creuser bien évidemment et en fin de webinaire justement, on vous demandera, parce qu'on a l'intention avec Sadia de faire plusieurs séries de webinaires, quels sont les sujets que vous voulez voir abordés autour de l'impact, dans les prochaines saisons autour de ces webinaires. Alors, pour commencer, j'espère que vous êtes prêts. On va parler du contexte et de la complexité du sujet, car l'impact, c'est un sujet assez, complexe finalement. Il faut comprendre, historiquement que, l'impact, ça venait plutôt du monde politique. On a cherché d'abord à mettre en place des mesures, pour vérifier l'efficacité des programmes publics et notamment avec, le code de l'environnement, comprendre, les impacts environnementaux sur les aménagements liés aux aménagements urbains et c'est pour ça qu'il y a toujours des études d'impact, au niveau environnemental lorsqu'il y a des grands aménagements. Par exemple, si vous habitez en région parisienne, vous savez que les jeux olympiques, sont des grands chantiers tant en termes d'habitation avec le village olympique et il y a beaucoup d'études d'impact qui ont été faites il y a au moins 5 à 6 ans en arrière, avant la construction, du village olympique. Ce sujet de l'impact, il a aussi été, formalisé, en tout cas identifié au niveau du monde associatif, à travers, notamment des études d'impact social, et ces études, elles sont faites, pour, répondre aux enjeux des financeurs et des investisseurs, s'assurer que les fonds qui sont avancés, iront bien à répondre à un problème, une problématique, sociétale auquel répond l'association. Alors je vois que Mars Muka pose une question: «Est-ce qu'on aura accès aux slides?» Oui, vous aurez accès aux slides, donc ne vous inquiétez pas, ils vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Merci pour la question. Donc on dit monde politique, hein, sur le complexe, le monde associatif et enfin le monde financier et économique, vous le savez, s'empare du sujet. On le voit à travers, par exemple, des regroupements d'entreprises comme le mouvement Impact France et le sujet de l'impact score, comme la volonté, du gouvernement de mettre en place la plateforme Impact. Voilà, on voit que les entreprises,
s'accaparent du sujet, notamment pour, mieux comprendre les effets, que peut avoir, l'entreprise sur l'économie, l'environnement et la population. Et donc c'est ce monde financier économique, en tout cas que nous, on est plus amenés en tant qu'experts comptables à travailler, à identifier, les impacts des activités de nos clients. Alors, pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est l'impact. Alors, avec Sadia, on avait réfléchi à vous, donner quelques citations. Alors je vais vous les lire et puis après on va essayer de comprendre, finalement ces citations, heu, quels enjeux elles utilisent, au regard de ce mot impact. La première citation, c'est: «Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens». Donc ça, c'est une citation de Michelle Obama. Ensuite, on a trouvé une deuxième citation: Si nous voulons avoir le plus grand impact, la meilleure façon de le faire est de nous assurer que nous nous concentrons toujours sur la résolution des problèmes les plus importants». Mark Zuckerberg. Une troisième citation, c'est: «Nous devons être conscients du pouvoir que nous avons et être capables d'imaginer son impact si nous ne voulons pas qu'il nous domine à son tour». Donc ça, c'est un biologiste, qui parlait de l'impact. Et enfin, une citation, extrait d'un article de La Tribune: «La RSE, raison d'être, innovation positive, impact, économie bienveillante. Nous sommes infatigables quand il s'agit d'inventer de nouveaux mots pour qualifier l'interaction de nos entreprises avec la société. On risquerait d'oublier que les intentions sont fragiles. Elles sont vulnérables aux fusions, aux crises, aux réformes sociales ou fiscales, au changement de dirigeants». Et ce qui est intéressant, alors pourquoi on a pris, ces 4 citations? C'est parce qu'en fait, on voulait prendre un peu de hauteur sur le sujet de l'impact. Ces 4 citations nous parlent d'impact, mais elles ne l'utilisent pas de la même façon. Quand on regarde la citation de Michelle Obama, on nous dit finalement, on nous parle de l'impact qu'on peut avoir sur les individus. Et donc le sujet de l'impact, il est relationnel. La deuxième citation, on nous parle de l'impact au regard de l'action. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la façon de faire, c'est la façon d'agir. La troisième citation, elle nous invite à, l'impact imaginaire, l'impact de finalement réfléchir avant d'agir, pour éviter, des risques, des conséquences dommageables, qui viendraient détériorer notre environnement. Et la quatrième citation, elle nous invite à réfléchir autour de l'intention finalement et de la relation entre, l'environnement dans lequel on est et puis l'intention qu'on porte quand on agit, que ce soit en matière de RSE ou, d'innovation positive ou d'économie bienveillante. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Donc voilà, donc déjà pour dresser un peu un panorama de l'impact, qui est un sujet, finalement assez large et qui montre, que ça touche, à beaucoup de niveaux, cette question. On a essayé pour définir ce que c'était l'impact de partir du petit Larousse. Et ce qu'on voit, c'est que, l'impact, ce que nous dit la première définition qui est: c'est un choc, collision, une pierre qui tombe par terre, hop, ça fait un impact, sans parler de la publicité Carglass, peut-être que vous connaissez tous. Hop, vous avez un impact, allez faire réparer votre impact. Voilà, donc c'est la première définition qui nous vient très certainement à l'esprit. Il y a aussi le sujet de l'influence exercée par quelqu'un ou quelque chose et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que derrière ça, il y a l'exemplarité. Vous avez peut-être tous eu à un moment donné ou croisé dans votre vie, un enseignant qui vous a inspiré, qui vous a peut-être conduit à la comptabilité, ou à, un artiste qui vous plaît et qui vous passionne. Voilà, donc c'est ce sujet d'influence, avoir de l'impact sur quelque chose ou quelqu'un. Et enfin, et c'est là où, c'est, le sujet qui nous intéresse, c'est l'effet produit par quelque chose. C'est finalement la conséquence. Et on verra tout à l'heure un schéma illustratif de l'impact, où vous verrez bien, que, on est sur, la conséquence, finalement la finalité, ce qui arrive après le résultat. Heu, de ces 3 définitions, on peut en faire une conclusion qui serait que, l'impact, c'est pas quelque chose qui est neutre finalement. C'est quelque chose qui a, une incidence et sur lequel on doit, finalement se poser la question
de, qu'est-ce que ça provoque. C'est pour ça que, on a besoin de mesurer l'impact ou du moins de l'évaluer. Et ça aussi, il y a un débat aujourd'hui autour de l'impact. Est-ce qu'on cherche à mesurer l'impact ou est-ce qu'on cherche à l'évaluer? C'est un débat qui est pas tranché aujourd'hui et quand on regarde, le dernier guide de la plateforme RSE, de France Stratégie, il conclut sur le fait qu'aujourd'hui, on ne tranche pas ce sujet. C'est OK. On peut avoir des mesures d'impact et on peut avoir de l'évaluation de l'impact. Alors, on avait envie de vous expliquer ce que c'était, finalement ces 2 notions assez différentes, mais qui peuvent avoir, vous, une incidence sur votre approche auprès de vos clients, même, sur une approche même méthodologique. Alors la mesure d'impact, heu, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de mesure d'impact, c'est que la mesure, elle va être complexe et atteignable. C'est complexe de calculer, de mesurer, mais par contre, c'est toujours atteignable et souvent, c'est possible et nécessaire. Donc pour vous donner une image de ce que pourrait être la mesure, finalement, c'est le thermomètre. C'est pas toujours évident de prendre la température, mais le thermomètre arrive à nous donner une mesure de la température. Heu, En gros, quand on cherche à mesurer l'impact, ce qu'on a envie de faire, c'est améliorer la performance au sens large des organisations. Donc quand on mesure, par exemple, l'activité d'une entreprise, on va prendre son chiffre d'affaires et on va chercher, effectivement à améliorer par de la croissance, par exemple, son chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est que pour mesurer, on a besoin d'un périmètre et d'une temporalité. On va mesurer sur une période donnée, et cette période, elle va pouvoir être modulable en fonction de l'objet qui est finalement mesuré. Par exemple, le compte de résultat, qui nous donne tous les indicateurs liés à l'activité, des indicateurs financiers liés à l'activité d'une entreprise, il peut se faire sur un an et c'est les comptes annuels, mais on peut aussi faire des comptes de résultats mensuels. Donc vous voyez, on a une temporalité qui est modulable, pourtant on reste toujours sur le même indicateur. L'évaluation d'impact, là, on est sur, une autre considération qui est que la mesure est impossible. Elle est impossible parce qu'on n'a pas de référentiel ou parce que, finalement la mesure dépend plus de la personne qui réalise l'impact que, du constat des données chiffrées en elles-mêmes. Je m'explique, pour être plus précise, en fait, quand vous, ne savez pas, notamment sur des données qualitatives, par exemple le taux de satisfaction, là, vous faites une évaluation de l'impact de votre service chez vos clients ou de l'impact, de votre, bien-être au travail, chez vos collaborateurs, par exemple et donc vous allez faire une évaluation, donc une grille qui permet de définir, de 1 à 5 le niveau de satisfaction. Et donc finalement, ce qu'on va évaluer, c'est des pratiques et des effets sur les parties prenantes. Pour ça, il y a différents référentiels, il y a différentes méthodologies, on reviendra dessus après. On peut C'est pas parce qu'on fait une évaluation d'impact qu'on n'est pas en capacité, dans cette évaluation, de mesurer certains impacts de façon plus précise. Et donc c'est là où, par exemple, si vous prenez le bilan carbone, on a toujours tendance à dire: «On va mesurer l'impact, de l'entreprise, donc des émissions par rapport à un indicateur qui est les émissions de gaz à effet de serre». Or, quand on réfléchit, on est sur des sujets méthodologiques ou d'un consultant à l'autre, parce qu'il aura fait certaines analyses, mené certaines étapes, si on prend une entreprise, on n'aura pas 2 fois, le même montant, en tout cas, de calcul d'émissions de CO2. Par contre, on aura une méthodologie qui sera identique et puis surtout, ce qui intéresse finalement dans le bilan carbone, c'est, le plan de transformation et c'est aussi ça qu'on cherche dans l'évaluation d'impact, c'est de pouvoir derrière améliorer, des pratiques. Voilà. Donc ces 2 notions, moi je vous invite vraiment à les considérer, mesure d'impact ou évaluation d'impact, parce que ça a forcément une incidence sur votre façon de présenter, le sujet à votre client. Alors du coup, qui utilise le terme impact
et sous quel angle? Alors on a fait une petite, revue, de littérature qu'on a essayé d'illustrer, pour nous, le sujet de l'impact, c'est d'abord un sujet de responsabilité sociétale des entreprises. Alors on est parti d'un exemple, on a un petit fil rouge sur les exemples d'entreprises qui est, autour de l'alimentation et de la restauration. Et donc, on a pris l'exemple de la société Dupont Restauration qui a une démarche RSE présentée sur son site internet. Donc, Dupont Restauration, c'est 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 repas par jour, plus de 3 000 collaborateurs. Cette entreprise, elle met en évidence sa démarche de responsabilité sociétale avec l'idée de promouvoir une alimentation saine et durable, favoriser le bien-être et le bien-vivre des collaborateurs, maîtriser son impact environnemental et puis être partenaire pour l'emploi. Et donc, si on creuse le sujet de promouvoir une alimentation saine et durable, elle a identifié quelques impacts liés à une réglementation, donc une réglementation qui s'impose à elle et donc qui du coup va, l'obliger à mettre en place, des actions différentes, donc d'agir différemment pour tenir compte notamment de l'obligation d'approvisionnement responsable. Et donc quand on regarde un peu ses obligations, ce qu'elle nous dit sur son site internet, c'est, heu, eh ben, nous allons comme nous avons une obligation d'approvisionnement responsable, on va, considérer que 50 de nos achats achetés, donc en euros, 50 de notre valeur achetée, est dédié à des produits qui sont de qualité, durables ou biologiques, avec au moins 20 de biologique dans ces 50. Et donc, voilà, donc elle nous décrit tout ça. Donc on voit qu'effectivement la loi a une incidence sur elle, qu'elle le considère et donc de fait, elle va transformer son alimentation. Ici, on a vraiment une notion d'impact, dans le but d'avoir une meilleure alimentation pour le client du restaurant. Il n'évalue pas du tout si les restaurateurs, enfin, si les clients sont satisfaits, par exemple. Ce qu'ils évaluent, c'est le fait de, en amont de la chaîne de valeur, heu, aller s'approvisionner pour pouvoir réussir à, déployer, une meilleure alimentation. Voilà. Donc ça, c'est sur, le sujet de la RSE, un exemple qui met en évidence l'impact, d'une certaine façon, dans une démarche RSE. Heu, on a le sujet de l'entreprise à mission. Alors l'entreprise à mission, c'est récent, hein, c'est la loi Pacte, hein, 2018. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1 100 entreprises à mission. On a choisi parmi ces entreprises à mission l'entreprise Restoria, a été, créée en 1970. Aujourd'hui, c'est 59 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 69 000 repas par jour. Donc elle est plus petite en termes de taille, que l'entreprise précédente qui, elle, n'avait qu'une démarche de responsabilité sociétale. L'entreprise à mission, Restoria, sur son site internet, elle nous explique que en 2021, ils ont souhaité passer entreprise à mission et donc pour pouvoir ce faire, ils ont mis en place un comité à mission composé de personnes à la fois internes à l'organisation et externes à l'organisation. Hem, elle a une mission qui est cuisiner chaque jour pour la santé et le plaisir de tous et choisir ensemble une alimentation qui préserve la terre nourricière. Donc on est assez proche finalement des enjeux de la démarche de responsabilité sociétale de l'autre restaurant, de l'autre, entreprise de restauration. Toutefois ici, ce qu'on identifie, et ce qu'elle met en avant dans son rapport de comité de mission, c'est cet enjeu avec, vous le voyez, ici, des indicateurs d'impact qu'elle a identifiés pour répondre à ce premier objectif d'une alimentation saine et plaisante. Avec, elle se fixe des cibles, elle analyse le réalisé et puis elle étudie les écarts pour venir, changer, sa cible. Est-ce que je reste sur la même cible ou est-ce que je peux aller plus loin sur certains sujets? Ou ici, je suis inférieure, ici j'ai un écart négatif et donc du coup je réemploie et donc ça l'aide à piloter ses actions et c'est d'ailleurs ce qu'elle nous dit, c'est que nous, de notre point de vue, entreprise à mission, l'impact, il est totalement intégré dans notre prise de décision et grâce à cela, on peut, on peut agir différemment à tous les niveaux, que ce soit les collaborateurs ou la direction.
Donc dans le sujet de l'entreprise à mission, l'impact, il a une volonté d'intégrer, d'être intégré au cœur des décisions. Alors, on l'a vu, hein, dans la politique, de responsabilité sociétale, c'est plutôt une démarche, qui va emmener l'entreprise à s'engager. Dans l'enjeu des entreprises à mission, l'enjeu de l'impact, ça va être plutôt, en tout cas, de transformer la prise de décision. Maintenant, je vous propose de voir au niveau de l'économie sociale et solidaire. On a choisi, le café joyeux, pour venir expliciter qu'est-ce que pourrait être l'impact au niveau, de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce qui est intéressant avec, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, hein, qui peuvent être soit des associations, soit des entreprises à but commercial, hein, comme des SAS ou des SARL ou des coopératives, hein, des mutuelles. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent de répondre à une problématique, d'utilité sociale. Donc ici, l'emploi des handicapés et ils essayent, en tout cas à travers une activité qui est la restauration, de mettre en œuvre, un nouveau modèle d'entreprise qui permet, de faire travailler, les personnes handicapées et donc les bénéficiaires, les clients donc pardon, les clients, c'est-à-dire vous et moi qui allons consommer dans ce café et ben, on est, accueillis par des personnes en situation d'handicap qui sont managées, hein. Il y a des managers, qui prennent soin de ces personnes-là, qui les encadrent et en même temps, les bénéficiaires, c'est-à-dire ces personnes qui travaillent, elles retrouvent, finalement un sentiment de joie et d'être intégrées à la société. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de, l'impact, on est vraiment dans l'objectif, dans l'économie sociale et solidaire, finalement, de répondre à une problématique sociétale et si dans cette entreprise qui, je pense, il doit y avoir, on fait des études, d'impact, on irait s'assurer, du bon taux d'intégration, finalement, de ces personnes-là et de la façon dont elles arrivent à s'insérer, et à retrouver une vie, on va dire classique, malgré, bah, parfois ce qu'on peut, avoir comme problématique de rejet de personnes handicapées dans notre société au niveau du travail. Donc voilà, donc vous voyez, on a 3 modèles d'entreprise, la RSE, l'entreprise à mission ou l'ESS qui intègrent l'impact, mais qui, ne le mettent pas forcément au même niveau ou au même niveau, on va dire, d'ambition ou de maturité. Et c'est ce que, finalement la finance à impact aujourd'hui cherche à identifier. La finance à impact, c'est récent, hein, ça date, de 2020, peut-être un peu plus tôt, parce qu'on voyait déjà, des stratégies d'investissement, hein, mais globalement cette finance à impact, l'idée c'est de réussir à contribuer à un nouvel enjeu, sociétal et donc de permettre aux entreprises d'avoir une transformation juste et durable de la société. Donc, la finance à impact, elle va chercher à, investir, suivant des caractéristiques, bien particulières de produits financiers. Donc un produit financier, hein, c'est l'ensemble de plusieurs entreprises, ou alors c'est, l'investisseur qui va se dire: «Bah, moi j'investis dans cette entreprise parce qu'elle correspond à certaines caractéristiques». Alors vous avez ici, l'échelle, d'intensité, hem l'échelle d'intensité et de risque, liée à la transformation qu'on peut retrouver, donc ça c'est une étude de, Finance for Tomorrow, il me semble, sur lequel on a, identifié sur lequel ils ont identifié les différents, phases de transformation durable et d'intensité pour l'épargnant. Donc vous voyez, on a, heu, la priorité de performance financière avec, des pratiques d'investissement, durables, que sont l'ESG par exemple, l'environnement social, gouvernance, jusqu'à, bah, finalement la volonté d'avoir des transformations positives pour la société. Hem
Vous voyez ici, c'est un autre graphique, qui dit que, finalement tout ça, ça part d'un cadre réglementaire dont vous avez peut-être entendu parler qui est, finalement la taxonomie, la SFDR et le devoir de vigilance. Donc c'est, des réglementations spécifiques qui, obligent les entreprises à, catégoriser leurs produits financiers, en tout cas les entreprises financières à catégoriser leurs produits et donc elles vont mener des analyses d'investissement. Elles vont identifier, bah, finalement les impacts de ces investissements et pour faciliter une transformation juste et durable, donc elles vont voir jusqu'où ça rentre, dans les objectifs de développement durable. Pour faire ça, en fait, finalement, ça repose sur 3 critères, hein. Le critère d'abord de l'intentionnalité, c'est-à-dire que, la volonté de l'acteur financier est de contribuer aux bénéfices, social et ou environnemental qu'a l'entreprise qu'il finance. Donc généralement, l'intentionnalité, elle va se démarquer à travers, bah, des politiques RSE, des chartes signées, que ce soit en interne ou en externe, une communication avec, une visibilité sur les actions menées, pour prouver, finalement son intention en matière environnementale ou sociétale. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'additionnalité. L'additionnalité, c'est la contribution particulière des acteurs financiers, d'accroître eux-mêmes l'impact généré par leur activité. Et donc là, on va trouver des investisseurs qui vont, eux, s'engager à avoir plus d'impact et donc plutôt que d'investir dans une entreprise qui démontre, ils vont aller chercher des entreprises qu'ils identifient comme ayant un impact positif. Et donc ils vont monter des fonds de soutien pour ces entreprises-là, bien spécifiques, pour pouvoir les soutenir et les rendre plus performantes. Enfin, le troisième sujet, c'est la mesurabilité, la capacité à mesurer finalement, l'impact de l'organisation. Et donc, pour pouvoir ce faire, elle va aller chercher des indicateurs, enfin les financeurs vont aller chercher des indicateurs comme des labels par exemple ou comme, des indicateurs particuliers. Ils vont auditer aussi les organisations. C'est toutes ces agences de notation qui envoient par exemple aux entreprises des questionnaires et des questionnaires pour pouvoir, signifier que cette entreprise-là a bien, des impacts environnementaux et sociétaux et tout ça dans le but d'éviter, des fonds de greenwashing. Voilà. Donc, hem, notamment en fait, pour avoir plus de visibilité, on peut retrouver des labels, autour de la finance comme des labels de la finance solidaire, des labels ISR, des labels Greenfin, des labels, autour du financement participatif, hein. C'est des labels de fonds généralement qui vont dire, et ben, notre portefeuille d'actions, notre portefeuille d'entreprise, heu, répond à tel ou tel critère qui vont faire que, bah, on vous garantit, vous, épargnants, la durabilité ou en tout cas l'impact, du fonds. Et pour classer ces produits financiers, hein, il y a donc c'est la taxonomie, la SFDR qui, définit, finalement si le produit financier a un objectif durable, hein. Il y a plusieurs catégories. On parle de l'article 9, on parle de l'article 8, on parle également de l'article 6 et l'idée c'est, vraiment de classifier. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a énormément alors je crois que la finance, durable, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 15 des fonds investis, dans des fonds, dits à impact, sur ces 15 je crois que la majorité sont des articles 8, c'est-à-dire des entreprises qui, sont, au niveau de l'ESG ou de la responsabilité, donc avec des intensités minimales ou faible intensité. L'article 9 aujourd'hui, il y en a très peu. Au début, tout le monde s'était mis sur l'article 9. En fait, c'est extrêmement difficile, hein, vous l'aurez compris, de pouvoir déterminer, quel est l'impact, réel d'un fonds, sur, ces sujets, de durabilité. Donc ici, pour conclure, hein, sur cet exemple, en tout cas sur cette notion d'impact, il y a cette idée, à travers la finance, que l'on va investir dans des produits financiers qui ont comme priorité la transformation positive. Donc on a vu, hein, des modèles d'entreprise différentes avec, bah, finalement des enjeux et des notions d'impact, très différentes. Heu, L'enjeu de la finance
pour être une finance à impact, c'est-à-dire qui cherche à transformer finalement, des objectifs de développement durable, enfin aller vers plus d'objectifs de développement durable. Maintenant nous avons, le sujet des méthodes. Alors on va rentrer dans le sujet des méthodes. Ce qu'on voulait vous dire avec Sadia, c'est que, aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes pour évaluer, l'impact. On vous a mis des sources, hein. L'AVIS, aujourd'hui, est un organisme sur lequel vous trouverez beaucoup de documentation. On pourra en reparler, c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin, du webinaire pour, pouvoir nous dire aussi, qu'est-ce que vous voulez, sur lequel vous voulez qu'on partage avec vous sur ces sujets de l'impact en vue de prochains webinaires. En tout cas, voilà, vous avez, l'AVIS qui est un référentiel, extrêmement, intéressant, qui a beaucoup de cas, d'évaluation d'impact, qui fait des études sur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'impact et qui définit des méthodologies. Donc c'est une grande source documentaire pour vous. Et puis il y a eu un événement en février que je vous invite à voir ou revoir parce qu'il y a des webinaires qui ont été faits, c'est l'Impact Tank, qui est, une source d'information, en tout cas d'échange autour de l'impact. Ce qu'on voit à travers les méthodes, hein, c'est qu'il y a, une structure qui est toujours celle-là, c'est finalement l'impact, c'est quelle promesse, on fait une évaluation d'impact, c'est quelle promesse on cherche à identifier, quel est l'objet de l'évaluation. Donc là, il y a d'abord une première définition de ce qu'on va chercher à évaluer et ce qu'on attend. Ensuite, il y a la preuve, donc on va venir mesurer avec différentes finalités de l'évaluation et puis on va s'approprier les données, pour pouvoir les réutiliser et transformer finalement, ces enjeux, sociétaux ou améliorer, les pratiques. Donc je vous ai mis également un petit tableau, qui me semblait important, que vous voyez ici, qui est, finalement, les finalités de l'évaluation avec, ce sujet de, finalement suivre. Est-ce qu'on cherche à suivre un impact particulier? Donc là, on va monter des tableaux de bord, on va suivre des indicateurs, on va, mettre en place des référentiels d'indicateurs, on va se baser sur des standards nationaux ou internationaux et donc on va, c'est une sorte d'évaluation. Après, on va avoir comme finalité de comprendre, donc comprendre qu'est-ce qui s'est passé comme changement. Donc généralement, on passe par la théorie du changement et on va venir observer, les actions et les facteurs explicatifs potentiels. Et donc là, c'est là où on va rencontrer dans, les méthodologies d'impact, des cartographies de parties prenantes ou des cartographies d'impact. On va faire beaucoup d'analyses quantitatives avec des enquêtes, des entretiens, montrer des focus group, et puis beaucoup de revues de littérature pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y a des finalités d'évaluation comme prouver et donc prouver, le changement est attribuable à mon action et donc c'est là où, par exemple, un organisme de formation, ou, une association qui, a besoin de montrer qu'elle a une vraie utilité sociale, sur son territoire, va chercher à prouver et démontrer l'attribution et l'analyse, et de son impact, de son action. Et donc on va faire des différentes méthodes, il y a plusieurs méthodes en tout cas, d'évaluation d'impact, heu et puis à la fin, plus que prouver, donc prouver, on reste encore sur, des aspects très qualitatifs en matière d'évaluation d'impact. Il y a cette finalité de l'évaluation qui va être de valoriser avec, finalement une recherche d'identification, de monétarisation, de, ce que mon action a permis d'éviter, par exemple, ou quels sont les coûts ou les bénéfices. Donc on va faire des balances coûts-bénéfices et puis, c'est aussi à travers des, méthodes, peut-être que vous avez entendu parler de comptabilité extra-financière, qu'on va, réussir à valoriser. Donc toutes les méthodes de comptabilité extra-financière, que ce soit, Thesaurus Bercy, que ce soit, CARE ou que ce soit LIFT, se retrouvent à ces niveaux-là de valorisation de l'impact social et environnemental. Voilà, pour, le sujet donc, des méthodes. Un dernier sujet pour bien comprendre ce que c'est l'impact et sous quel angle l'aborder avec vos clients, il y a le sujet économique finalement
Et pour vous parler de ce sujet assez rapidement, hein, économique, on avait envie de vous présenter la théorie du donut. La théorie du donut, qui s'inspire en fait, qui part, des travaux de, Rockström en 2009 sur les limites planétaires que vous retrouvez ici, et que, Kate Raworth, heu, considère comme un, plafond, environnemental qu'il ne faut pas dépasser. Et donc vous voyez, aujourd'hui, c'est les 9 limites planétaires. Vous le savez peut-être, on en a déjà 6 qui sont dépassées et c'est pour ça qu'on a, besoin d'avoir des politiques, gouvernementales, mais aussi des politiques d'entreprise qui vont dans le sens de la réduction, des, émissions de gaz à effet de serre. Et ce que nous dit la théorie du donut, elle nous dit: «Nous, on a besoin de vivre dans un espace dit sûr, soit sur le plan environnemental, que sur le plan social». Et donc sur le plan social, on a défini, Kate Raworth a défini, 11 indicateurs, sur lequel, dès, qu'une personne, un individu heu, non p se trouve dans en insuffisance par rapport à cet indicateur-là. Par exemple, si on prend le sujet, des égalités de genre, et ben, les femmes qui ont des rémunérations moins suffisantes que les hommes, sont en insuffisance et donc il va falloir réajuster d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue de l'entreprise, aussi d'un point de vue de l'individu, cette juste valeur pour pouvoir vivre dans un environnement, sûr. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est un peu le donut, c'est un peu comme une boussole qui pointe vers l'avenir et qui pourrait satisfaire les besoins de chacun, tout en préservant le monde vivant dont nous dépendons tous. Et donc ce qui est intéressant dans cette théorie du donut, c'est la relation, entre les individus, finalement l'aspect systémique et holistique du monde qui nous entoure. Et donc, pourquoi ça a une incidence économique? C'est que cette vision telle qu'elle est représentée là, nécessite de développer des activités économiques, notamment basées sur l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité ou l'économie circulaire. Donc à ce stade, on ne va pas rentrer dans le sujet, de ces différentes économies, mais si vous voulez qu'on en parle plus, n'hésitez pas à la fin à venir nous mettre dans le chat, vos sujets, que vous aimeriez creuser au niveau du webinaire autour de l'impact. Hem Au niveau de l'illustration de l'impact, donc vous avez vu, hein, on a plusieurs, sujets, que ce soit en matière de RSE, d'entreprise à mission, d'ESS, des sujets autour de la finance, des méthodes et d'un point de vue économique. Ce qui est important, c'est peut-être de retenir ce schéma, qui est une illustration de l'impact où on voit bien que, heu, souvent, en fait, finalement, dans la chaîne de valeur, dans la réalisation, des activités de l'entreprise, que fait-on? Par exemple, ici, je suis restaurateur, je cuisine, je livre une alimentation, donc je vais avoir des ressources, hein, pour pouvoir le faire, hein, et mettre en œuvre mes activités. Et une fois que j'aurai livré mon assiette et ben, cette assiette, elle aura, un résultat, c'est que les gens pourront manger, mais surtout elle va contribuer à améliorer la santé des gens parce que j'aurais imaginé, hem, j'aurais imaginé que, en ayant des ressources beaucoup plus adaptées, je vais pouvoir avoir des impacts positifs. Donc voilà, comment en fait on lie l'impact à l'activité et à la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc ce qui est important, c'est que pour évaluer et mesurer l'impact, il est nécessaire de déterminer le périmètre d'analyse. Finalement, quel est l'objet de la mesure? Est-ce que c'est l'assiette? Est-ce que c'est l'activité de l'entreprise? Est-ce que c'est un ensemble de systèmes? Et puis la finalité, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin de communiquer en interne? Est-ce que j'ai besoin de justifier d'un point de vue réglementaire, notamment avec, par exemple la CSRD, mais aussi la DPEF aujourd'hui, de l'impact que j'ai, lié à mon activité? Voilà, quelle est la finalité? En conclusion de tout ça, nous, ce qu'on vous invite à retenir à ce stade, et je répondrai aux questions après, je vois Isabelle pose une question. D Sur la notion d'impact, la notion d'impact, elle est de plus en plus présente,
Elle apparaît nécessaire, de mesurer et évaluer l'impact. Le périmètre et l'objet de l'étude d'impact ainsi que les moyens et exigences réglementaires permettent de choisir la méthodologie adaptée et puis l'ancrage de l'impact dans la stratégie de l'entreprise. En gros, si on retient l'ensemble de ces points, peut-être ayez une idée, en tout cas si vous deviez retenir ce que c'est l'impact, c'est l'idée d'intégrer une vision long terme des conséquences des activités sur mes parties prenantes. Enfin, pour vous laisser aussi un petit temps de parole et d'échange, on avait envie de vous faire une petite proposition, en tout cas une synthèse de ces premiers échanges, sur l'impact, hein. Au niveau de la RSE, on est sur le sujet de comprendre les effets de l'activité sur les parties prenantes. Finalement, comment je vais, moi, travailler avec mon client sur sa démarche RSE, par exemple. Heu, Au niveau de l'entreprise à mission, le sujet, c'est de mettre les activités au service d'une mission sociale ou environnementale et donc comment je vais accompagner le comité de mission à justifier aussi de l'impact de l'entreprise, de faire les bonnes vérifications. Heu, Au niveau de l'ESS, c'est, finalement comment j'aide, l'association à répondre de sa problématique d'utilité sociale et donc aller vers, des méthodologies d'évaluation d'impact, avec, son client. Au niveau financier, eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'investir dans des modèles qui apportent des solutions à long terme et donc c'est réussir à, aider, soit les entreprises à prouver leur engagement pour qu'elles puissent avoir de nouvelles sources d'investissement, par exemple, ou les aider à répondre aussi à toutes ces agences de notation, aider à formaliser, l'analyse. Et puis au niveau des méthodes, c'est bien comprendre les différentes approches et savoir si, notre rôle, c'est plutôt, d'avoir une approche monétaire ou non monétaire, mono ou multicritère. Donc de bien identifier quelle serait l'approche la plus, adaptée pour répondre aux besoins d'évaluation, de l'impact. Enfin, au niveau, économique, l'idée, c'est de se dire: «Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre dans un monde plus éthique, dans un monde juste et équitable, viable» et donc c'est comment, le modèle, d'affaires, le modèle de société, en fait, comment on fait société ensemble, donc comment les activités de l'entreprise peuvent se transformer, pour répondre à cet enjeu et cette problématique et donc accompagner ces transformations qui nécessitent, par exemple, de changer son portefeuille son portefeuille, comment dire? Son portefeuille produit, d'aller vers plus de serviciels, voilà, de travailler sur, ces sujets-là. Donc globalement, notre conclusion, hein, c'était d'arriver à dire que, d'un point de vue prospectif, l'expert comptable va accompagner son client dans l'intégration de l'impact, dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Et donc vous avez 2 enjeux clés pour vous aujourd'hui, qui est d'identifier où se situe la maturité de l'entreprise sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Et puis c'est aussi d'accompagner le client dans la matérialisation de l'impact de son activité et la formalisation du plan stratégique de réduction des impacts négatifs et le maintien de renforcement des impacts positifs. Voilà, sur cette grille de lecture, vous avez peut-être, des questions. Heu, je suis à votre écoute, en tout cas, nous sommes à votre écoute, je ne sais pas, Claire, si tu vois aussi d'autres questions sur le chat? Je vais regarder un petit peu les questions. Alors, on avait un premier sujet qui était, d'Isabelle Fauché. Parler des méthodes CARE, LIFT ou d'autres s'il en existe et quelles sont, importantes. Alors Isabelle, si je comprends votre question, c'est plutôt de dire, quelles sont les différentes méthodes. Donc, j'ai parlé de CARE, qui est une méthode de comptabilité extra-financière. J'ai parlé de LIFT, qui est une autre méthode. On a Thésaurus Bercy, souvent peut-être que vous avez entendu parler de Goodwill Management. On a la méthode CEMA, qui sont aussi une méthode. On a la comptabilité universelle. Tout ça, c'est des méthodes de valorisation, qui permettent d'intégrer finalement l'impact, dans le compte de résultat ou dans le bilan de l'entreprise. Ces méthodes, elles sont,
expérimentales encore aujourd'hui. Elles sont en cours de travail, elles sont en réflexion. Elles ont des méthodologies finalement différentes, elles ont des approches différentes, mais elles contribuent tous à un seul but qui est finalement mieux comprendre l'impact et orienter du coup les stratégies de l'entreprise. Après, vous avez d'autres méthodes d'évaluation, hein, ce que je disais tout à l'heure, des méthodes qualitatives, comme, le retour sur investissement social, par exemple. Alors ça aussi qui valorise, en tout cas, vous avez des méthodes ou des méthodes d'études d'impact, donc plus ou moins, d'études d'impact, par exemple environnementales, et ces méthodes-là, elles, permettent de faire sortir un indicateur particulier. Par exemple, la méthode bilan carbone est une méthode d'évaluation d'impact monocritère, qui est les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on est toujours, lorsqu'on met en place une évaluation ou une mesure, dans la recherche d'amélioration et c'est ça aussi la force de la responsabilité sociétale, c'est que finalement on est là pour identifier et matérialiser, les impacts, de l'organisation et améliorer, c'est-à-dire réduire ses impacts négatifs et augmenter ses impacts positifs. Voilà, j'espère Isabelle avoir répondu à votre question. Il y a une autre question de Sénat. Bonjour Sénat. Alors, la notion d'impact est l'un des concepts clés de la directive de la CSRD. Savez-vous s'il y a un travail en cours à l'EFRAG ou à l'ANC pour formaliser l'analyse de la matérialité d'impact? Non, alors personnellement, je ne sais pas s'il y a un travail en cours. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a, les directives qui sont sorties. Je ne suis pas une spécialiste de la CSRD, par contre, je fais de la veille et ça, je pense que c'est important quand on veut aller vers ces sujets de durabilité. On est sur une matière qui est mouvante aujourd'hui et c'est extrêmement important, de déployer des systèmes de veille. Donc c'est en cours, d'intégration. Voilà, ce que je peux dire à ce stade-là. Je pense, qu'on a prévu au comité RSE de faire un webinaire, sur la CSRD à la rentrée. Alors je ne sais plus si c'est septembre ou octobre. Peut-être Claire, tu pourras, nous le dire dans le chat, pour, plus, de précision. Voilà, tu regardes pour la date. Merci, Claire. Je vois que Gabilias met un autre commentaire que je me permets de lire, hein, que l'évaluation d'impact englobe la notion de mesure. Oui, tout à fait. On pourrait dire que l'évaluation de l'impact, c'est un sujet qui est extrêmement large et que parfois, il nous arrive dans l'évaluation de l'impact d'aller sur la mesure. On peut choisir et donc est-ce qu'on mesure ou est-ce qu'on évalue? Ça, c'est un grand débat, qui est pas tranché aujourd'hui. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de se faire sa propre opinion et avoir son esprit critique. Tout comme, il y a des débats de fond, hein. On a parlé de l'impact, par exemple, il y a des vrais sujets aujourd'hui sur, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec le mouvement Impact France et l'économie sociale et solidaire. Alors j'ai pas été dans tous les sujets de discussion, mais la question de la rémunération et du partage de la valeur, dans l'économie sociale et solidaire, hein, vous savez que statutairement, on est limité en matière de rémunération entre, un niveau de grille, je crois que c'est de 1 à 7 quand on est dans les US, et donc de mémoire, hein, si je ne me trompe pas, peut-être qu'il y a des spécialistes qui pourront, me contredire. En fait, cette rémunération aujourd'hui, le mouvement Impact France, le fait d'intégrer des entreprises à mission qui n'ont pas, forcément cette grille de lecture-là en matière de partage de valeur, fait que, il y a une scission au niveau de l'Impact France et qu'il y a un nouveau groupe qui va se constituer pour intégrer, la philosophie de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc on voit que, ce sujet de l'impact, hein, ça a beaucoup de questions et peut-être que vous, de votre côté, vous avez, envie qu'on creuse un peu plus, ces sujets avec vous, sur les prochains webinaires. Donc on vous invite à merci Sarah, je vais le redire, à l'oral, mais en tout cas, on vous invite, là, dans le chat, à nous dire un petit peu plus, ce que vous aimeriez voir, comme sujet de discussion, dans les prochains webinaires, dans une série de prochains webinaires qu'on pourrait, nommer, autour de l'impact. Voilà, donc on attend vos remarques, vos questions dans le chat. Je vois que,
un webinaire dédié à la taxonomie pour Isabelle, un sujet sur la finance à impact pour Karen. Heu, sur les prochains webinaires, on a un webinaire qui est prévu en septembre, sur, le bilan carbone. 1er réflexe, c'est comment construire son plan de réduction carbone. On aura un deuxième webinaire qui est prévu en décembre, sur le rapport de durabilité avec, sur le sujet, actualité normative avec Sarah et Delphine. On a aussi peut-être, qu'on peut le citer, voilà, bah, merci, Claire, la journée, de la RSE qui aura lieu le 17 octobre, sur lequel on pourra, également parler de ces sujets. J'ai plus tout le programme en tête, mais je pense que c'est une journée assez dense. En tout cas, on vous invite à participer à la journée de la RSE. Voilà, est-ce que vous avez, d'autres questions, remarques? On vous écoute. Voilà, au niveau des méthodes d'évaluation, l'approche, Sustainable Development Performance Indicator développée par une équipe de recherche des Nations Unies mérite d'être regardée de près. Tu as raison, Sénat, et je sais que, tu es le bienvenu, au comité RSE si tu veux venir, animer un webinaire sur ce sujet. Super, merci pour le programme, Claire. Programme de la journée. Actualité normative, atelier sur l'ESG, la finance de la transition écologique. Parfait, merci. Si vous avez d'autres questions ou envie de parler, moi je retiens qu'on est beaucoup sur les méthodes d'évaluation et puis la finance à impact, avec ce sujet notamment de taxonomie. Voilà, la démarche d'évaluation de l'impact, voilà encore. Super, alors c'est bien, on voit Karine qui nous dit merci, très intéressant, je découvre. Nous, on vous remercie de votre participation. Si vous n'avez plus de questions ou de remarques, il nous reste encore 5 minutes, donc le live est presque terminé. Alors, comment suivre régulièrement les activités du comité RSE? Est-ce qu'il y a un site dédié? Alors, je crois, hein, sauf erreur de ma part, qu'il y a, une page sur le site de l'Ordre des experts comptables de Paris, qui présente le comité. Après, nous, on se réunit régulièrement. Hem, on se réunit très régulièrement, donc voilà, merci, je vois que vous nous dites, tous merci. Ah bah voilà, merci, Claire, moi je remercie Claire, de ses messages, sur, le webinaire qui nous dit: «Support et webinaires sont disponibles sur la page, donc de l'Ordre des experts comptables de Paris». Voilà. Oui, vous aurez le replay, je pense qu'il vous sera envoyé par mail. Je réponds quand je vois des questions. D'avoir un rôle à jouer en tant qu'expert comptable. Bah, super, merci. Voilà, merci, vraiment très efficace. Merci Michel. Voilà, j'espère que je parle un peu vite parfois, donc j'espère que, en tout cas, ça vous a permis, ce sujet de bien tout comprendre. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez, des questions ou des remarques, nous on a fini le diaporama, mais si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à envoyer un mail, soit au comité ou à, me contacter, via LinkedIn aussi. Je réponds régulièrement, sur différents sujets. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci. Je vais remettre mon mail également, dans le chat. Hop, hop, là, et vous me trouverez sur LinkedIn également. Merci à tous en tout cas pour votre participation. On vous laisse, quitter, la salle, reprendre vos activités. On vous souhaite une bonne journée
et beaucoup de, nouvelles, en tout cas visions, missions, que vous pourriez, monter et créer autour, de ce sujet de l'impact. À bientôt, au revoir tout le monde.